Les griffes déchirent l'air au-dessus de moi. Il m'a déjà vu. L'ombre couvre tout mon corps. Je ne bouge pas un muscle, pas un millimètre. Si je cours, il plonge. Si je reste, le sol me tue. La chaleur monte à travers mes écailles. Elle brûle, elle envahit, elle paralyse. J'ai quelques secondes, peut-être moins. Mais pour comprendre comment je suis arrivé ici, nous devons remonter quelques heures en arrière. L'obscurité recouvre encore la savane quand je quitte mon terrier. L'air est froid, dense, silencieux, sûr pour l'instant. Je glisse entre des racines sèches avec une prudence absolue. Chaque mouvement est calculé, chaque centimètre est une décision. Pour des créatures de ma taille, le monde est immense et implacable. Une pierre est une montagne. Une empreinte profonde devient un abîme sans fond. Une feuille tombée bloque tout le passage. Une goutte de pluie peut devenir une inondation. Je mesure 30 centimètres de long, fine comme une branche morte, sans venin, sans croc mortel, sans armure. Seulement le camouflage, seulement le silence, seulement l'instinct. Et aujourd'hui, je dois traverser 40 mètres de terrain à découvert, seul, sans abri, sans marge d'erreur. De l'autre côté, il y a de grandes pierres, une ombre permanente, de petits lézards, des grillons, des larves, de la nourriture, la vie. Mais entre moi et cela se trouve le pire terrain possible. Seul nu, craquelé par la chaleur, exposé au ciel. Et le soleil arrive déjà. Le compte à rebours a commencé. La première lumière tranche l'horizon comme une lame, et la chaleur commence à monter, rapidement, sans pitié. Pour des serpents de bataille, le sol de la savane peut dépasser les 60 degrés au pic de la journée. Ce n'est pas de l'inconfort, c'est la mort. Mon ventre absorbe directement la température du sol. Si je tarde trop, mon système nerveux s'arrête. Pas à cause d'un prédateur, à cause de la chaleur. Je commence à avancer dans les herbes, basses, discrètes, invisibles. Le vent sec soulève une fine poussière. Elle se dépose sur mes yeux. Je n'ai pas de paupières. Chaque particule reste là. Elle raie, irrite, trouble ma vision. Je frotte mon visage contre mon propre corps et je continue. Le temps s'écoule. La vibration reprend. Je m'arrête, immobile. La vibration est lourde, rythmée. Trop lourde pour un insecte, trop lourde pour un petit lézard. Ma langue jaillit dans l'air. L'organe de Jacobson au palais analyse chaque particule chimique. C'est ainsi que je vois le monde invisible. Et ce que je détecte me fait me recroqueviller. Un varan, jeune, mais déjà assez grand pour m'avaler entière. Il apparaît entre les herbes, musclé, méthodique. Sa langue bifide tranche l'air sans cesse. Il ne m'a pas vu, pas encore. Mais les varans ont une mémoire chimique. Si mon odeur l'atteint, c'est fini. Je m'aplatis contre le sol. J'aligne mon corps avec une branche sèche à côté. J'imite la forme, j'imite la texture. Je disparais. Je suis une branche. Je suis le sol. Je n'existe pas. Il s'approche. Chaque pas fait vibrer légèrement le sol. Une patte se pose près, très près. Une branche sèche craque à côté de moi. Il se fige, lève la tête, sa langue jaillit avec furie. Une fois, deux, trois, à la recherche de confirmation. S'il relie l'odeur au mouvement précédent, c'est fini. Je ne respire pas, je ne pense pas. Je suis simplement une partie du sol. 10 secondes, 20, 30. Il se tourne lentement et s'éloigne. Je reste immobile. J'attends. 30 secondes de plus. 1 minute. Ce n'est que lorsque le bruit de ses pas disparaît complètement que je bouge. Les herbes deviennent plus basses, puis disparaissent. Le terrain découvert apparaît devant moi. 40 mètres, sans couverture, sans ombre, sans pitié. J'inspire profondément et j'avance. 5 mètres. La chaleur monte du sol comme une vapeur. Mon ventre l'enregistre déjà. 10 mètres. La température augmente. Ce n'est pas du confort, c'est un avertissement urgent. Alors, quelque chose bouge devant moi. Rapide, petit, une araignée chasseuse. Elle ne tisse pas de toile, elle poursuit, et elle m'a vu. Ses 8 yeux reflètent le soleil. Les araignées chasseuses détectent les mouvements avec une précision extrême. Elle fonce vers moi, par rafales courtes, s'arrête, analyse, avance. Je me fige. Elle hésite. J'essaie de calculer. Puis j'explose sur le côté. Changement brutal de direction. Elle attaque l'endroit où j'étais. Manque de justesse. Trop près. Je continue, sans regarder en arrière. 12 mètres. Quelque chose rampe sur mon corps. Trop petit pour être vu, mais je le sens.
des acariens, des parasites microscopiques vivant dans le sol chaud. Ils s'infiltrent entre mes écailles, se nourrissent lentement, drainent une énergie que je ne peux pas perdre. Je me frotte entre le sol pour les enlever. Certains tombent, d'autres restent. Je les sens tous, mais je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux jamais m'arrêter. 15 mètres. Quelque chose bloque le passage. Sombre, bas, blindé. Un coléoptère prédateur. Ses mandibules sont des outils de coupe parfaitement évolués. Il est lent, mais persistant. Il me voit et se dirige droit vers moi. Il n'abandonnera pas. Je m'arrête, il avance. Lentement, méthodiquement, avec assurance. Je change de direction, il s'ajuste. Je change encore, il s'ajuste encore. Il apprend mon schéma. Alors j'accélère soudainement. Je passe derrière lui, quelques millimètres entre mon corps et ses mandibules. Il tourne. Trop tard. Je suis déjà passé. 17 mètres. La chaleur fait vraiment mal maintenant. Ce n'est plus un avertissement, c'est un dommage réel. Mes écailles ventrales brûlent. Chaque seconde compte. 20 mètres. La moitié. Le sol explose à côté de moi. Des fourmis de feu. Des centaines. Des milliers. Une armée sans chef, mais avec un seul but. J'ai envahi leur territoire. Elles ne négocient pas. Elles n'hésitent pas. Chaque morsure injecte de l'acide formique directement dans la peau. Pour un serpent de ma taille, une colonie entière peut m'immobiliser en quelques minutes. Je change de direction, zigzag violent, course désespérée. Elle monte sur mon corps, piqûre, brûlure, venin en cascade. Je me frotte violemment contre le sol sec. Certaines tombent, d'autres restent accrochées. Je ne peux pas toutes les enlever, je n'ai pas le temps. Je continue, toujours. 23 mètres. Silence. Total. Absolu. Le monde cesse de respirer. Pas de vent, pas de cigales, pas d'oiseaux. Aucun son de vie, rien. Quelque chose ne va pas, vraiment pas. Je le sens avant de le voir, avant de l'entendre. Une pression dans l'air sans nom, mais avec du poids. Un prédateur fantôme, qui observe depuis le ciel, depuis l'aube, toujours présent, jamais visible. J'accélère. 25 mètres. Une ombre passe. Trop rapide, trop grande. Je me fige. L'ombre disparaît. Silence à nouveau. Mais il est là, je le sais. 28 mètres. Des ailes coupent l'air, mais pas les siennes. Un oiseau plus petit, insectivore, opportuniste. Il plonge, erratique, teste le terrain, me voit, se pose près, incline la tête, m'évalue. Je me fige, complètement. Il observe. 5 secondes, 10. Il perd intérêt, s'en va. Mais ce silence est toujours là, lourd. 30 mètres. La chaleur est insupportable. Mon corps est à sa limite réelle, pas métaphorique, réelle. 32 mètres. Quelque chose de sombre bloque le passage. Immobile, compact, dard levé. Un scorpion. Il ressent les vibrations de mes mouvements. Son dard s'ajuste, vise. Je glisse sur le côté, lentement, précisément, millimètre par millimètre. Il attaque soudainement, rapide comme un ressort, manque de peu. Je passe, sans regarder, sans m'arrêter. 35 mètres. Mon corps cède. La chaleur a gagné la bataille de résistance. Encore 5 mètres, seulement 5. 37 mètres. La grande ombre apparaît, silencieuse, définitive. Et alors, nous revenons au moment où les griffes ont déchiré l'air. Le faucon est au-dessus de moi, immense, aiguisé, mortel dans chaque détail. Ses yeux sont des instruments de précision. Il voit la chaleur, détecte les mouvements en une fraction de seconde. Il chasse les reptiles depuis des millions d'années d'évolution. Ses yeux analysent le sol, calculent, attendent l'erreur, qui finit toujours par arriver. Je ne bouge pas. La chaleur monte du sol, dévore mon ventre. J'ai peut-être 90 secondes avant que la chaleur ne m'oblige à agir. Si je cours, il plonge en moins d'une seconde. Si je reste, la chaleur me tue avant. Alors je fais l'impossible. Je me déplace vers lui, contre tout instinct primitif, vers le prédateur, pour entrer dans l'angle mort sous la pierre où il est posé. 5 cm. Je m'arrête. Il ajuste la tête, regarde droit vers moi. Je disparais. Je suis la terre fissurée. Je suis l'ombre de la pierre. Je suis rien que l'œil ne voit. Encore 5 cm. Ma peau brûle au-delà du supportable. Encore 5. Il se concentre, verrouille son regard. Un mouvement de plus, et c'est fini. Puis, un mouvement. Dans le champ derrière moi, un petit lézard court, une distraction réelle, une vraie proie. Son erreur, ma chance. Le faucon ouvre ses ailes, le son éclate comme un tonnerre sec. Il plonge, explosif, violent, mais pas sur moi. Maintenant je cours.
avec tout ce qu'il me reste, les derniers centimètres. La chaleur tente de me retenir. Le sol brûle sous moi. Mais je ne m'arrête pas. Pas maintenant. Pas après tout ça. L'ombre de la pierre m'engloutit, froide, immédiate. Un soulagement physique si intense qu'il me paralyse un instant. Je me glisse dans une fissure étroite entre deux grandes pierres. Assez large pour moi, trop étroite pour tout ce qui m'a poursuivi aujourd'hui. Le monde dehors recommence à respirer. Les sons reviennent un à un. Cigales, oiseaux, vent, vie. Dehors, tout veut encore me tuer, mais pas aujourd'hui. Une petite pierre glisse au-dessus de moi. Je me fige instinctivement. Quelque chose est passé, très près. Le danger ne s'arrête jamais complètement. Il change seulement de forme. Il change seulement de tour. Mais pour l'instant, je suis en vie. Pour beaucoup, je suis invisible. Juste un autre petit serpent, sans nom, sans venin mortel, sans importance dans le grand schéma. Mais ici, cela n'existe pas. Ici, chaque créature lutte avec ce qu'elle a. Moi, je lutte avec l'invisibilité, avec la patience, avec une précision millimétrique. Et aujourd'hui, cela a suffi. Le soleil continue de monter. La savane continue de tuer. Les prédateurs continuent de chasser. Les fourmis continuent d'attaquer. Le monde ne s'arrête pas pour moi. Il ne s'est jamais arrêté. Demain reviendra. Le terrain découvert sera encore là. Ces 40 mètres m'attendront encore. Mais ça, c'est demain. Aujourd'hui, j'ai survécu.